Bienvenue dans cette nouvelle Podweek dédiée à la congélation de mes ovocytes. Après avoir lancé une FAQ sur Instagram où j'ai reçu pas moins de plus de 300 questions, je me suis dit que te raconter toute l'histoire serait trop longue en un seul épisode. Donc j'ai décidé de faire 6 épisodes en mini-série pour reprendre les grandes thématiques. Et avant de parler de la thématique du jour, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup moi et ma team. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt tabou dans le monde, à savoir on va parler argent, money, moula, tout ce que tu veux. Ça va sans doute être l'épisode le plus court de cette Podweek, mais je me suis mise aussi beaucoup à ta place. Et moi la première, j'aurais adoré pouvoir tomber sur un épisode où on parle clairement de combien ça coûte de pouvoir s'offrir ce genre de prestation dans la vie d'une femme finalement, parce que ça reste de la prestation, ça reste du business de congeler ses ovocytes dans le monde, et j'aurais aimé avoir ce genre d'informations. Donc clairement, il n'y a pas de blabla inutile dans cet épisode. J'ai repris grosso modo chaque dépense dans l'ordre, mais j'ai quand même voulu que ça soit pratico-pratique, donc j'ai créé 3 sortes de catégories. En gros, pour moi, il y a les coûts obligatoires, donc vraiment les coûts, si tu veux passer par là, voilà combien ça va te coûter. Ensuite, il y a les coûts variables, donc ça c'est plutôt les choix que moi j'ai fait pour mon expérience à moi. Et spoiler alerte, tu vas pouvoir dépenser beaucoup moins que moi, c'est juste, voilà, moi j'ai décidé de faire des choix expensive. Et surtout un autre sujet que je ne peux pas encore aborder dans cette Podweek, mais c'est important pour moi que je te mette tous les coûts potentiels futurs en fonction de si tu veux les utiliser ou pas. Si jamais tu tombes sur cet épisode et que tu n'as pas écouté les épisodes précédents, juste un petit retour en arrière, je vais te parler des coûts que m'a coûté vraiment la congélation de mes ovocytes en sachant que je vis en Indonésie, que je suis revenue en France pour être entourée par mes proches et mes amis et que j'ai terminé le process en Espagne, à Barcelone très exactement. Et ça c'est à prendre en compte parce que tu vas le voir surtout sur les coûts variables, il y a beaucoup de coûts que tu vas pouvoir limiter si tu décides d'aller en Espagne et que tu es basé 100% en France par exemple. Donc on va parler des coûts obligatoires dans un premier temps. Comme je t'ai dit, on parle du coup potentiellement de mes futurs enfants. Donc chaque prix que je vais te donner est 100% indicatif avec ce que moi j'ai vécu. Ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que souvent, en tout cas encore une fois en Espagne, en fait la première consultation, donc la première visio que tu vas faire avec une assistante de médecin pour pouvoir poser toutes tes questions, elle est facturée. Moi, j'ai payé 50 euros et j'ai payé du coup 50 euros plusieurs consultations pour pouvoir poser toutes mes questions. Pareil, c'est pas quelque chose qui est obligatoire dans le sens où si tu fais une confiance aveugle à la clinique et que tu échanges 3-4 mails, tu peux t'en passer. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que si tu choisis telle ou telle clinique, en fait, elle te rembourse toute cette première consultation de 50 euros. Donc moi, j'ai fait 3 consultations. Du coup, au final, il me reste un coût, on va dire, de 100 euros à ma charge. Donc ça, c'est le premier point. Déjà qu'il faut savoir et je crois que j'en avais pas encore parlé. Ensuite, le deuxième coût obligatoire, ça va être les médicaments. Donc tout ce qui va être les injections. Donc moi j'ai payé pour 10 jours d'injection, même si finalement j'en ai fait que 7, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et globalement, moi la clinique à Barcelone m'avait dit que j'en aurais pour 1200 euros de médicaments. Donc dans ma tête, j'avais prévu ça comme frais. J'ai acheté mes médicaments en France et du coup j'ai payé 791 euros ou 791 euros pour les Suisses et les Belges au lieu de 1200. Donc j'étais quand même très 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 contente. Et ensuite, du coup, le coût obligatoire, donc le coût de la ponction, donc la ponction, on va dire seule, j'ai payé 2520 euros, en sachant que tout est compris. Mais quand je te dis que tout est compris, ça va être toute la partie clinique, ça va être l'anesthésie, ça va être voilà, la médecin, enfin vraiment tout, 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 tout. Donc sur les coûts obligatoires après qu'on m'ait remboursé du coup la première consultation, et il me reste 3311 euros sur la partie obligatoire. Ensuite, on va arriver du coup sur les coûts variables. Donc là, comme je t'ai expliqué, vraiment, comme on parle de mes futurs enfants, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais pas réfléchir. Genre, vraiment, c'est ce qu'on appelle genre no brain, genre vraiment je voulais pas avoir de charge mentale, je sais que j'ai bossé pour m'offrir les meilleurs soins de ce monde et j'ai envie que mes enfants soient en très bonne santé, donc vraiment j'étais en mode ok s'il faut que j'aille là je vais faire ça, s'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, enfin bref, j'ai pas vraiment réfléchi au coût, dès qu'il fallait faire un truc j'y allais. Donc la première étape, et ça pour le coup je l'ai déjà dit dans un autre épisode, ça a été mes tests sanguins à Bali que j'ai payé 535 euros
pour à peu près 6 fioles de sang prélevées. Et les analyses, je dirais qu'il y avait une quinzaine d'analyses à faire dessus, entre le diabète, le cholestérol, la syphilis, les hépatites, le VIH, parce que du coup, en gros, il y a toutes les maladies à passer en revue, plus la base, genre tes plaquettes, enfin ce genre de trucs. Et ça, juste pour te prévenir, c'est très 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 cher. Je pense même qu'à Dubaï, j'aurais pas payé aussi cher. Mais à Bali, je sais que c'est comme ça. Clairement, c'est un vrai business, la santé à Bali, tu le sais. Donc voilà, 535 € pour une prise de sang et les résultats qui ont suivi. Après, les résultats, je les ai eus en moins de 7 jours sur WhatsApp. Tout était hyper clean. Du coup, j'avais juste à transférer à la clinique. Donc c'était hyper fluide, hyper simple. Mais sache que ça, tu peux vraiment payer moins cher. Et même si t'es en France, du coup, t'es 100% remboursé. Ensuite, un autre coût très 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 variable, mais tu sais, j'ai toujours été 100% honnête. Mais du coup, j'ai dû prendre un vol aller-retour Bali-Paris, Paris-Bali pour rentrer. Et du coup, moi, je voyage en business class. Alors, cette business class-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des points et j'ai aussi des petits tips pour payer la business class moins cher. Mais du coup, celle-ci, je l'ai payée que 2 000 € l'aller-retour. Sachant qu'en général, si tu prends ce genre de vol un peu last minute, t'es plutôt à 1 200 en économie. Donc franchement, j'étais hyper contente. Mais voilà, ça m'a quand même coûté 2 000 € du coup pour ces vols-là. Ensuite, une fois que je suis arrivée en France, comme tu sais, j'ai dû faire du coup une échographie. Pareil, je suis hyper chanceuse. J'étais censée faire une échographie toutes les 48 heures. Donc j'aurais dû potentiellement sur 10 jours en faire 5. Au final, il n'y avait pas de place plus tôt quand je suis arrivée à Bordeaux. Donc j'ai fait une première écho le 5e jour et il s'est avéré que les résultats étaient tellement exceptionnels qu'en fait ils m'ont déclenché l'ovulation 48 heures après. Donc j'ai fait qu'une seule échographie au lieu de 5. Pareil, je suis allée dans une clinique privée à côté de Bordeaux. Déjà pour avoir un rendez-vous plus tôt et surtout pour que ça soit vraiment très très bien fait, que je puisse poser toutes les questions que je voulais. Et encore une fois, la gynéco que j'ai rencontrée, je pense que c'était une des meilleures gynécos que j'ai vues en France. En tout cas, hyper douce, hyper empathique. Enfin, franchement, si un jour je reviens en France, ça sera forcément dans la région de Bordeaux pour être proche de mes parents. Et je sais que du coup, je la choisirai elle. Bref, cette échographie m'a coûté 100 € et je sais que potentiellement ça va coûter moins cher à d'autres endroits et encore je m'attendais à beaucoup plus cher quand tu vois vraiment la tête de la clinique en question, je m'attendais plutôt à 200 € l'échographie. Donc j'étais aussi très contente. Tous mes coûts variables en fait m'ont coûté beaucoup moins cher que ce que je pensais. Ensuite, du coup, il va y avoir la partie Barcelone. Donc une fois qu'on m'a déclenché l'ovulation, j'ai dû donc prendre des vols pour Barcelone aller-retour pour 2 personnes, je précise, et j'ai dû prendre un hôtel aussi à Barcelone pour 2 personnes, en sachant que du coup les vols, pareil, je voulais pas non plus prendre des vols qui te font lever à 3h du mat, mon enfer sur terre. Donc j'ai clairement pas pris les vols les moins chers. Et l'hôtel, pareil, en fait je voulais être à côté de la clinique, mais je voulais pas être dans un hôtel de merde parce que je voulais pouvoir me sentir bien, dormir correctement, au calme, etc. etc. Donc les 2 vols aller-retour Bordeaux-Barcelone m'ont coûté 427 €. Et l'hôtel à Barcelone, donc je suis restée 2 nuits, m'a coûté 404 €. Ce qui fait du coup 830 et des brouettes, quoi. En sachant que sur les coûts variables, je me suis quand même pas amusée à regarder tout ce que j'avais dépensé pour les taxis, les repas, etc. Donc ça, c'est des dépenses auxquelles tu n'as pas accès, mais ça reste l'Espagne, donc c'était pas hors de prix pour 2 jours, tu vois, donc ça le fait. Du coup, sur les coûts variables, en ne prenant pas en compte les taxis et les repas, je suis à 3 466 €. Donc là, en fait, si tu prends le total que j'ai payé vraiment de ma poche, on est entre 6 777 € et 6 827 €, voilà, à peu près à 50-100 € près. J'ai pas tout fait dans le détail, hein, mais de toute façon, t'as pas besoin non plus d'avoir le chiffre ultra précis, c'est juste pour que ça te donne un ordre d'idée. Donc, à date, pour moi, j'aime bien arrondir sur la fourchette haute parce qu'il y a plein de micro-coûts que j'ai pas pris en compte. Tu vois, genre, c'est des trucs bêtes, mais genre, je me suis acheté une tenue exprès pour la clinique pour être vraiment à l'aise avec un pantalon, enfin, que j'utiliserai peut-être quand je serai enceinte d'ailleurs. Et voilà, c'est des coûts forcément que là j'avais pas envie de compter à l'instant présent, mais donc j'aime bien me dire que voilà, j'ai dépensé 7 000 € à date pour ce projet-là. Et ce que je trouvais très intéressant, c'était de te parler aussi des coûts futurs éventuels pour que tu aies aussi une vision long terme sur ça. Donc, il faut savoir que de base, si tu n'as pas écouté mes épisodes précédents, on m'avait dit que j'étais quasi sûre de devoir faire un second cycle. Spoiler alerte, j'ai pu congeler 19 œufs, donc j'ai pas besoin de faire
de second cycle parce qu'on estime qu'entre 12 à 14 on a quasi 95% de chances de tomber enceinte, enfin d'avoir au moins un enfant un jour. En tout cas avec cette clinique-là que j'ai choisie, parce qu'encore une fois j'ai choisi une très bonne clinique. Mais si j'avais dû faire un second cycle, dans les 6 mois qui suivent la première congélation, ils te font une réduction et du coup tu payes ton deuxième cycle 1990 €. Si jamais tu dépasses les 6 mois, tu dois repayer le prix de base qui est du coup de 2520 €. Donc, en vrai, ça fait quand même une belle économie de 530 €. Pas négligeable, comme ça tu le sais. Ensuite, j'en ai parlé dans un autre épisode, mais tu sais, tu dois payer pour le stockage de tes œufs. Et donc là, il y a 2 variables. Donc moi, comme tu le sais, j'ai choisi de payer 3 ans d'un coup parce que, en fait, tu as le choix que entre 1 an et 3 ans. Et moi, clairement, 1 an, enfin, je vois pas comment c'est possible que dans 1 an, je me dise: «J'ai envie de utiliser mes œufs», dans le sens où même si je rencontre quelqu'un, déjà, je pense que dans 1 an, on va pas, commencer à vouloir faire des enfants et que même si c'était le cas, je pense qu'on commencerait naturellement. Donc en fait, pour moi, c'était un no-brainer encore une fois, donc j'ai payé directement pour 3 ans de stockage et donc pour les 3 ans, c'est 370 € et si tu veux les congeler que 1 an, c'est 240 €. Donc c'est quand même très avantageux de payer 3 ans et dans 3 ans, je verrai, peut-être que je reprendrai que 1 an, ça dépendra de où j'en suis dans ma vie personnelle. Donc voilà et le coût le plus gros finalement dans tout ça, c'est si tu veux les décongeler, les féconder et les transférer. Ça coûte 3210 € à date. Peut-être qu'ils auront augmenté leur prix d'ici que j'en ai besoin, mais c'est le budget le plus important, c'est la décongélation avec la fécondation, mais en même temps make sense parce que en termes de manipulation, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus risqué. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Donc voilà, puis j'ai envie de te dire, du coup, tu payes 3200 balles pour faire un enfant, ça reste un budget, mais de toute façon, un enfant, c'est un énorme coût, c'est le plus gros coût que tu puisses avoir dans ta vie, je pense. Donc, tout ça pour te dire que si j'ai besoin de les faire décongeler, j'ai pris en compte ce budget-là. Donc là, il faut déjà rajouter les 370 € dont je te parlais. C'est pour ça que dans ma tête, je suis plutôt à 7000 € de dépenses. Et du coup, si je dois rajouter cette partie-là, qui est du coup de 3210 €, du coup, j'aurai un bébé qui m'aura coûté 10 210 €. Et c'est le budget que j'ai annoncé déjà dans plusieurs podcasts précédents cette Podweek. Donc, finalement, j'ai plutôt le compas dans l'œil. Bien sûr, encore une fois, je me souhaite de ne pas en avoir besoin. Mais je suis quand même du coup très contente de pouvoir voilà, dépenser, investir 10 000 € dans ce projet. Je sais que toutes les femmes ne peuvent pas se le permettre. Et justement, ça va faire l'objet de l'épisode de demain, qui sera le dernier épisode, où du coup, je vais te parler beaucoup de cet aspect-là, où comment j'ai pu me le permettre, tout le cheminement, comment est-ce qu'on met de l'argent de côté pour pouvoir faire ça, quelles sont les autres solutions. Encore une fois, c'est quoi la balance entre finalement le rapport qualité-prix. Et je pense que j'aborderai aussi un coût que je voulais pas aborder ici parce que là c'est vraiment un épisode pratico-pratique, mais il y a quand même le coût émotionnel, c'est-à-dire que je pense qu'en tant que femme et en fonction de là où tu te situes dans ta vie, en fait le coût émotionnel va prendre le pas sur le coût financier parce que en fait on parle de ton avenir et c'est assez ouf parce que comme tu le sais là j'ai ma meilleure amie d'enfance qui est avec moi à Bali, on a du coup exactement le même âge et elle a jamais pensé congeler ses ovocytes, elle est pas maman et elle en parle pas vraiment avec son mec, enfin c'est pas encore un sujet. Elle pense qu'elle aimerait devenir mère, mais c'est ouf parce que du coup, je pense que si demain elle se sépare, ce sujet va arriver sur la table. Et voilà, c'est tout ça en fait qui va arriver dans le dernier épisode de cette Podweek parce que je trouve que c'est hyper important. Et d'ailleurs, je trouve que c'est hyper sous-coté. Je pense que c'est mon côté très émotionnel. J'ai beaucoup de poissons dans mon signe qui fait que voilà, au-delà du coût financier, je pense qu'il y a d'autres coûts à prendre en compte. Donc, je te retrouve dans l'épisode de demain.